Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, euh, dans les dernières vidéos concernant l'authentification sur Coordinator, nous avons vu comment il était possible de se connecter sur notre interface de connexion à partir d'une adresse email et d'un mot de passe. Alors, dans le navigateur, nous avons eu ceci. Nous avons juste fait un dump de bonjour et de ce qui était contenu dans la session autant pour moi. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment il est possible de protéger une route. Pour ce faire, nous avons ici notre fonction de connexion, ici, notre fonction login qui est là. Alors, à l'intérieur, nous faisons toutes les vérifications possibles pour notre utilisateur qui essaie de se connecter. Ici, nous inscrivons dans la session l'ID de l'utilisateur, son nom, son prénom et son adresse email. Alors ici, c'est juste un va-donc de ce que contient la session. On affiche bonjour, le nom de l'utilisateur, enfin le nom de l'utilisateur. Alors ici, nous avons la fonction registre qui marche certainement déjà. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo concernant l'enregistrement de l'utilisateur, nous allons juste mettre quelque part là un lien et je vous recommande déjà d'aller regarder cette vidéo avant de pouvoir revenir sur celle-ci. Alors, ce que nous allons ajouter, nous allons faire ici, c'est ajouter une fonction de déconnexion. Alors, pour ce faire, nous allons venir ici plus bas, nous allons faire public, fonction logout, comme ceci. Alors, à l'intérieur, nous allons mettre session destroy, session destroy, comme ceci. On pose la souris. Donc, on pourra faire session destroy. Alors, une fois que c'est fait, nous allons rediriger autant et une fois que c'est fait, nous allons rediriger l'utilisateur sur Hot Login. Très bien, pour la première partie. Alors, ici, nous avons une erreur qui nous dit il ne couvre pas session. Alors, comment est-ce qu'on va le faire? On va retourner dans Base Controller. Étant donné que le contrôleur hôte que voici, où nous sommes là, contrôleur hôte étant Base Controller. Alors, c'est à l'intérieur que nous allons initialiser la classe session. Alors, nous allons ancrer là, Base Control ici. Alors, à l'intérieur, nous allons juste effacer cette partie-ci, session. Donc, on a config session, service session, autant pour moi. Alors, ici, ce qu'il faut faire, quand il dit il ne reconnaît pas cette propriété, c'est de venir ici plus haut, revenir quelque part ici, et on va faire protected. Là, on va mettre session. On va mettre notre profil, enregistre. Alors, on retourne immédiatement dans notre fonction de déconnexion ici. Nous avons logout, session, 10 session destroy. Une fois que c'est fait, nous redirigeons l'utilisateur sur la page de login. Bon. Est-ce que ça c'est possible? Pour le moment, nous ne pouvons pas le faire parce que la route qui mène sur l'URL de déconnexion, elle n'existe pas. Alors, ce que nous faisons, c'est que nous allons retourner sur route et nous allons vérifier si dans route, ici, si nous avons déjà l'URL qui nous permet de se déconnecter. Alors, elle n'existe pas. On va ajouter route comme ceci. La déconnexion va se faire en get. Là, on va juste mettre logout. Lorsqu'on nous mettons logout, on ajoute le point, pardon, la virgule. Et à l'intérieur, nous allons faire out 2.2.logout, c'est-à-dire le nom de notre fonction. On va vérifier si effectivement notre fonction s'appelle logout. On revient ici et nous avons le nom de notre fonction logout. Très bien. Une fois que c'est fait, nous allons revenir sur le navigateur. Nous aurons Hot Login. Lorsque nous allons mettre Logout ici, nous sommes immédiatement déconnectés et nous arrivons toujours sur notre page de connexion. Alors, pour la déconnexion, c'est déjà bien. Ce que nous allons faire, c'est d'ajouter une route, par exemple Profile, que nous allons derrière protéger par ce qu'on appelle un filtre. Nous allons voir comment créer. Donc, comment est-ce que nous procédons? Pour la première partie, nous allons créer une page dans notre vue qui va s'appeler par exemple Profile. Donc ici, dans App et dans App View, nous allons ajouter par exemple un dossier qui s'appelle Users. Users
Dans users, nous allons mettre par exemple une page. Nous allons l'appeler profile comme ceci, profile.php. Alors, une fois que nous avons profile.php, nous allons profiter pour créer un contrôleur users. Comment on va le faire? On peut le faire par invite de commande. Nous aurons php pack make, ceci make controller users. On attend une seconde et là, il nous dit le contrôleur a été créé. Alors, qu'est-ce qui se fait? Nous allons rechercher notre contrôleur users qui est ici. Nous allons modifier cette fonction si nous allons l'appeler par exemple profile. Et lorsque nous allons entrer dans profile, il va nous retourner la page user file. Très bien. Alors, puisqu'on sait que ceci n'existe pas encore, c'est-à-dire la route qui va mener sur profile, elle n'existe pas, nous allons retourner sur route pour définir l'URL correspond au profil de l'utilisateur. Alors, pour aller rapidement, nous allons dupliquer ceci. Bien. À l'intérieur, ici, nous allons mettre users. OK. À l'intérieur de users, nous allons juste laisser profile. Ici, on va mettre ici users. Et là, on va mettre la fonction. Alors, est-ce que nous pouvons accéder au profil de l'utilisateur? On va essayer à partir d'ici. Alors, on a dit on aura users, puis on aura profile. OK? Lorsqu'on entre à l'intérieur, nous avons une page vierge. Alors, on va essayer de faire rapidement juste un petit design pour la page profile. Il faut noter qu'il ne s'agit pas d'un tutoriel qui est axé sur la création des interfaces graphiques. Donc, nous allons faire juste un truc tout moche. Alors, on va se baser sur la page de login. On va copier le contenu ici. On va revenir dans users là et on va coller ce contenu. Alors, ce que nous allons retirer ici, ce que nous allons retirer par exemple, c'est notre formule. Une fois que nous avons notre page qui est ici, nous allons actualiser pour voir si on a du changement. Pas grand chose. Alors, ce que nous allons faire, c'est d'ajouter par exemple une carte à l'intérieur. Nous allons faire UI carte. Là, on va faire centered carte. OK. Ce qui nous intéresse ici, c'est par exemple mettre le titre profile. Ici, son texte. On va laisser seul et on retourne. OK. Très bien. Donc, nous avons ici profile. Ce que nous allons faire, nous allons ajouter dividing is. Donc, là, normalement, UI dividing. Et très bien. Nous avons ici profile. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons afficher les informations de l'utilisateur qui est connecté. Alors, nous voyons que lorsque nous arrivons par exemple sur User Profile, on constate immédiatement que on entre dans la page profile. Or, cette route-là, elle doit normalement être protégée. C'est-à-dire que si l'utilisateur n'est pas connecté, l'utilisateur n'a pas droit à accéder à cette page. Alors, qu'est-ce que nous faisons en ce moment-là? Nous allons protéger la route. Pour protéger la route, nous allons nous baser sur les filtres coordinateur. Alors, le filtre sur coordinateur va nous permettre de checker, c'est-à-dire avant de renvoyer, par exemple, avant d'accéder à la réponse, par exemple, bien, avant que le serveur ne crée la demande, le serveur va pouvoir checker un certain nombre d'informations. Alors, à ce niveau, il faut comprendre que le filtre va nous permettre, lorsque une requête est envoyée, on aura la possibilité d'effectuer des opérations avant que la requête ne soit exécutée, ou alors on peut effectuer un certain nombre d'opérations après que la requête ait été exécutée. Alors, c'est ça que nous allons faire sur cette partie, c'est-à-dire que lorsque la personne va demander la page de profil, avant cette demande-là, nous allons vérifier si l'utilisateur qui demande la page de profil est authentique. OK? Nous allons retourner ici sur notre projet. Dans l'invite de commande, nous allons créer un filtre. Nous allons l'appeler authFilter. Donc ici, ce que nous allons faire PHP Spark make. Nous allons mettre filter. Oh, pardon, autant pour moi c'est 2 points.
deux points filter. Nous allons l'appeler autre. OK. Nous allons taper en créer. Une fois que notre filtre est créé, nous allons le rechercher dans filter ici. Nous avons ici autre filter. Très bien. Il est là. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que nous avons before filter qui s'exécute avant que la requête ne soit exécutée. Et nous avons after, pardon. After s'exécute après que la réponse à la requête ait été renvoyée. Alors, ce qui nous intéresse, c'est before filter parce que c'est à ce moment-là, lorsque l'utilisateur fait la demande, nous allons vérifier, c'est-à-dire avant d'exécuter sa demande, nous allons vérifier si cet utilisateur-là est connecté. Alors, la première partie, c'est de créer le filtre ici. Une fois qu'il est créé, nous allons rechercher filter qui se trouve dans app config. C'est-à-dire, nous pouvons aller dans nous allons dans app config. À l'intérieur, nous allons chercher. Donc, j'entre à ce niveau-ci. À ce niveau, nous allons dire à coordinateur OK. Nous avons un filtre que nous souhaitons utiliser. Alors, comment est-ce que on fait cela? Ici, nous allons ajouter notre filtre au niveau des alias. Ce qui se fait, c'est que nous allons venir juste après la virgule ici. Nous allons mettre ici, par exemple, nous allons l'appeler autre filter. Et maintenant, ce qui suit, c'est notre classe que nous avons créée. Alors, il faut noter que vous pouvez avoir une multitude de filtres dans votre application. Alors, si vous avez une multitude de filtres dans votre application, il faudra créer des alias pour ces filtres que vous avez créés. Parce que plus tard, nous allons voir comment est-ce qu'on utilise ces filtres au niveau de nos URL. OK? Alors, là, nous allons mettre ici app et nous allons mettre filter dans le dossier filtre que nous avons créé là. Et nous finissons par autre filter classe. Très bien. Alors, une fois que c'est fait, nous allons juste retourner sur notre outil. Là, vous avez la possibilité, par exemple, d'appliquer le filtre soit dans un groupe, c'est-à-dire dans la totalité d'un groupe. Par exemple, je pourrais venir ici. Oups. Je peux venir là. Je peux venir ici, je mets la virgule. Là, je vais mettre un tableau de paramètres. Par exemple, à ce niveau, ce que nous allons faire, pour que le filtre soit appliqué au niveau de notre groupe d'URL, nous allons écrire filtre. Nous allons mettre filtre. OK? Pour spécifier que c'est le filtre que nous voulons. Une fois que nous avons mis le filtre, nous allons lui indiquer quel est le filtre que nous souhaitons, par exemple, appliquer à ce niveau. Notre filtre, on l'a appelé hôte filtre comme ceci, c'est-à-dire l'alias que nous avons créé au niveau de notre filtre. Et ça, on va mettre au niveau de route ici. Le voilà qui est là. OK. Vous avez également la possibilité de dire, OK, je ne souhaite pas appliquer ces filtres sur tout l'ensemble des URL qui sont dans le groupe user. Et je veux juste l'appliquer au niveau de profil. Alors, pour cette partie-ci, nous allons appliquer notre filtre sur la totalité des URL qui se trouvent dans le groupe user, c'est-à-dire profil. Alors, pour le moment, notre filtre ne fait aucune opération. OK? Nous allons revenir sur notre filtre. Nous allons cliquer dessus. On va chercher là autre filter. OK. Ce qui nous intéresse, comme j'ai dit tantôt, c'est before. OK? Alors, dans before, on va écrire, on va checker notre session. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous allons venir ici, nous allons faire, par exemple, on va faire session. On va faire une session comme ceci. Session OK. Et une fois que nous avons ceci, nous allons vérifier if notre session, par exemple, nous aurons get. Là, à l'intérieur, nous allons mettre user comme ceci. Si dans la session, nous ne trouvons pas l'utilisateur, ce que nous allons faire, c'est que nous allons rediriger. Nous allons rediriger. Redirect to votre login. On peut ajouter un message disant, par exemple, ici, veuillez vous connecter. Maintenant, une fois que nous avons cette opération,
qui vérifie si nous avons dans la session un utilisateur. Si nous n'avons pas d'utilisateur, nous allons rediriger l'utilisateur au niveau de l'interface de connexion avec un message qui lui dit veuillez vous authentifier ou bien veuillez vous connecter. Alors si je reviens ici, j'actualise et où vous voyez effectivement que nous avons veuillez vous connecter, c'est-à-dire que notre URL qui permet de montrer par exemple le profil de l'utilisateur, cette URL est déjà protégée en même temps que le groupe d'URL qui va se retrouver dans users, qui sera profité par users. Si je reviens par exemple ici et je mets users et je vais mettre login. Pardon, je vais mettre profile. Très bien. Donc, tant que je ne suis pas authentifié, je ne peux pas accéder à profil. Alors, si je me connecte ici, test, là, je vais mettre password. Ok, là, je suis bien connecté. Est-ce que je peux accéder à la page profile? On va tester. On va mettre users profile. Ceci. Très bien. Donc là, vous voyez que on a accès à la page profile que si nous sommes connectés déjà. C'est-à-dire que si dans la session, on retrouve un utilisateur qui est connecté. Alors, on va profiter rapidement juste pour afficher les informations de l'utilisateur qui est connecté. On va juste mettre le nom, le prénom, l'adresse email. Bon. Rapidement, on va essayer de faire ça. On va revenir au niveau de pas de la route, mais ici. Bon, ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons ajouter une liste comme ceci. Donc, ici, nous allons mettre nom comme ceci. Nous allons mettre nom. Ok, nous allons dupliquer ça. Alors, ici, nous allons mettre nom. Alors, ici, ça va mettre name. On va dupliquer également ceci. Et d'accord. Ici, on va ajouter email. Et là, on va mettre email. Alors, si on actualise notre page, qu'est-ce que ça donne? Alors, très bien. Nous avons le nom, nous avons le prénom, et puis là, vous avez l'adresse email. Alors, on va profiter également pour ajouter un bouton de connexion. Donc, liste ici, on va mettre .ui, .button. Ok, là, on va mettre on aurait dû mettre ici. Donc, href serait égal à ici, égal à BSURL. BSURL. Donc, on va mettre ceci, logout. On va terminer ça pour le point d'interrogation. Ici, nous allons juste mettre se déconnecter. Voyons voir ce que ça donne. Très bien. Donc ici, vous avez se déconnecté. On va mettre ça en rouge. Très bien. Vous avez le profil, le nom, le prénom, l'adresse email, et puis vous avez la possibilité de vous déconnecter. Alors, est-ce que si je clique dessus, ça me déconnecte? Très bien. Alors, on va également profiter pour faire la redirection lorsqu'on se connecte. On va aller sur Hôte au niveau du dump à ce niveau-ci. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire retourne direct. Ok. Tout. Là, nous allons mettre base URL. Puisque nous allons rediriger l'utilisateur sur son profil une fois qu'il se connecte. Très bien. Est-ce qu'on peut ajouter un message en bonus? On va essayer de voir. On va mettre vif. Succès. Connexion. Très bien. Alors, on actualise. On va essayer de se connecter à nouveau. Rapidement. On va mettre password. Des messages. Très bien. Donc, dans cette vidéo, nous avons vu comment il était possible de se déconnecter. Ensuite, nous avons vu comment créer un filtre, le paramétrer pour appliquer par la suite ce filtre-là au niveau de notre URL ici. Et là, nous avons dit qu'il était possible soit d'appliquer le filtre sur le groupe URL ou bien uniquement sur une URL uniquement. Alors, comme ici, nous allons appliquer notre filtre sur toutes les URL qui contiennent users. Alors,
vous avez remarqué que dans notre projet ici, nous avons par exemple dans les vues, nous avons dupliqué par exemple du code, soit ici pour le profil, nous avons toujours notre HTML, nous avons l'entête. Par contre, dans un projet qui est assez large, nous n'allons pas utiliser ce principe. Donc, dans la vidéo qui va suivre, nous allons essayer d'organiser nos pages en utilisant un système qui va nous permettre d'étendre une page ou d'inclure une page dans une autre. Et nous allons voir cela avec le principe que Codeinator nous donne pour pouvoir gérer cela. C'est très pratique lorsque nous travaillons dans une application qui est très large. Okay. Donc, nous, on se dit à plus dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un j'aime. Si également vous souhaitez, euh, si également vous souhaitez revoir ce genre de contenu, je vous recommande de vous abonner à ma chaîne. Ça me permet également d'avoir du courage pour pouvoir publier de nouvelles vidéos. Alors, on se dit à plus dans la prochaine vidéo. Ciao.